Je me présente rapidement, Yvette Misselin, je suis associée dans un cabinet de transmission d'entreprise, Logion Finance, qui est basé sur Paris et qui accompagne des dirigeants actionnaires, PME, PMI, dans tous les secteurs d'activité. J'aimerais vous présenter un cas qui est survenu il y a 2 ans dans le cabinet et qui s'est achevé l'année dernière. Le cabinet a eu un mandat exclusif de cession de la part d'un dirigeant, d'une actionnaire d'une entreprise qui travaille dans la location de matériel de sécurité sur les chantiers, une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires un peu moins de 10 millions d'euros et emploie une 40aine de collaborateurs. La société est organisée de la manière suivante: le président, donc actionnaire, qui part très souvent en vacances, et un DAF qui remplace le dirigeant pendant ces périodes d'absence. Donc en 2008, nous avons eu un mandat exclusif de cession, nous avons trouvé une personne physique très intéressée pour acheter cette entreprise. Elle était accompagnée d'un fonds, elle a levé la dette et l'opération, les due diligence ont été mis en place, y compris un audit environnemental. Premier trimestre 2008, très bonne perspective, très beau résultat. Le dirigeant il demande 500 000 euros de plus. Au mois de septembre, le dirigeant revient vers la personne physique et vers le fonds en disant premier semestre plus qu'excellent, donc premier semestre 2008, 500 000 euros supplémentaires. Nous étions juste à la fin de la période euphorique avec un démarrage de la crise dans le secteur de la construction. À la fois la personne physique et à la fois le fonds prennent peur en se disant le secteur de la construction c'est un secteur qui va être en difficulté en 2009 et de surcroît repasser une deuxième fois auprès des comités de crédit pour augmenter la ligne, ça va poser un problème et donc se désengage du dossier. Le dirigeant, alors la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que le dirigeant soit il était cupide, soit alors il n'avait pas envie de vendre. En tout état de cause, l'opération a capoté et on se retrouve en 2009 où le dirigeant nous dit voilà, définitivement je veux vraiment vendre, l'année va être très difficile, le secteur de la construction est en recul. Le cabinet donc se rapproche du fonds d'investissement et nous trouvons 2 fonds. Ces 2 fonds manifestement sont très intéressés en raison des contrats récurrents, donc un chiffre d'affaires récurrent qui permet de pérenniser quand même la perspective de développement de l'entreprise. Nous avançons avec les fonds au niveau de la discussion et d'une aide d'intention et à ce moment-là, nous découvrons un pouvoir de nuisance. Alors ce pouvoir de nuisance, il faut toujours bien l'identifier dans le cadre d'un dossier, en particulier quand il s'agit d'un dirigeant, donc là en l'occurrence c'était le DAF, qui allait perdre sa légitimité alors que les fonds pensaient qu'ils allaient avoir un allié dans l'entreprise. Le DAF, il se dit si jamais le fonds rachète l'entreprise, alors je ne serai plus numéro 1 puisqu'ils vont mettre un DG au-dessus de moi et je n'aurai plus cette responsabilité d'encadrer l'entreprise et donc je perds un pouvoir. Ce DAF envoie un courrier au fonds en lui disant la société ne vaut pas le prix que vous proposez, la société a du matériel obsolète et de toute façon la technologie a évolué, si le fonds rachète cette entreprise, ils vont faire une grosse erreur et il leur recommande vivement de ne pas poursuivre la transaction. Le fonds se retire et nous nous retrouvons donc face à un deuxième échec de cession. La conclusion que nous en avions tirée à l'époque, c'était de dire, puisque ce DAF est un pouvoir de nuisance, nous allons le marginaliser, nous allons le mettre dans une organisation en râteau, et lorsqu'il y aura des entretiens avec les fonds, nous allons mettre dans la même réunion à la fois le responsable de site, à la fois le directeur du service recherche et développement, et à la fois nous allons mettre le responsable commercial, de manière à diluer son pouvoir et de marginaliser dans le cadre d'une organisation qui est vraiment horizontale. Et à partir de là, nous avons pu réaliser une cession à un bon prix l'année dernière avec un dirigeant qui est extrêmement content puisqu'il a réinvesti dans l'entreprise et nous avons satisfait les exigences de notre client. Voilà, c'est un cas école que je voulais vous présenter dans cette interview.